sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. La Côte d'Azur. Ouais, très vite, j'étais en train de commenter encore les images de 82 avec Patrice, on n'arrêterait pas. Bon, d'autres histoires, grâce à Nathalie Iris, notre libraire, votre libraire de votre club. Voilà, une des libraires du club. 3 livres, je trouve qu'il y a pas mal de suspense. Bah, vous trouvez bien, cher Laurent. Et alors, c'est une sélection très estivale. Et j'ai essayé de me dire, mais qu'est-ce qu'une sélection estivale ? Il faut de l'amour, il faut du romantisme. Voilà, il faut de l'amour, il faut être emporté par l'histoire. Et alors vraiment là, vous allez vous régaler. C'est parfait pour les beaux jours qui arrivent. Vous avez du psychologique, vous avez du romantique, comme vous l'avez dit Laurent. De l'intrigant. Bien sûr, de l'intrigant, exactement. Alors, nous allons commencer par la bonne comédie romantique, mais pas que. Ça s'intitule « Les jours de ton absence » de l'anglaise Rosie Walsh, édition Les Escales. Donc c'est romantique à souhait. Mais il y a du suspense en plus. Régalez-vous, regardez. Nous sommes en Angleterre, de nos jours, un jeune homme, une jeune femme, coup de foudre, ils s'aiment. Lui doit partir pour quelques jours, c'était prévu de longue date, sauf qu'à partir du moment où il s'en va, il ne donne plus aucun signe de vie. Alors évidemment, tous ses amis lui disent bah, « tu vois, laisse tomber, c'était un mauvais plan, c'est comme d'habitude ». Mais elle a une intuition. Elle se dit que ce n'est pas possible qu'il l'ait quitté comme ça parce qu'ils se sont trop aimés. Et elle décide de mener l'enquête. A-t-il eu un accident? A-t-il disparu volontairement? Je vous laisse le soin de le découvrir dans cette comédie romantique qui flirte d'ailleurs un peu avec le thriller. C'est vraiment la lecture d'été idéale. Mon deuxième coup de cœur, un thriller captivant, Une femme entre nous, de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen aux éditions Sonatine. États-Unis, un couple se sépare, lui est parti avec sa secrétaire et a bien l'intention de l'épouser. Sauf que son ex-femme, elle, semble tout vouloir faire pour empêcher ce mariage. Évidemment, les gens se disent, elle est jalouse de ce nouveau bonheur, mais en réalité, ça n'est pas si simple que ça. Et peut-être qu'elle a de bonnes raisons de vouloir empêcher ce mariage. Il s'agit vraiment d'un thriller psychologique, mais attention, des indices pour résoudre l'énigme vont vous être donnés tout au long de l'histoire. Et surtout la fin. La fin, elle est absolument époustouflante. Vraiment, j'ai rarement vu un polar de cette qualité. Et pour terminer, une histoire captivante, La vie secrète d'Helena Faber de Gillian Cantor aux éditions Prélude. Nous sommes en Angleterre, un vieil homme est atteint de la maladie d'Alzheimer et sa fille décide de le placer en maison de retraite. Pour financer les frais de la maison de retraite, la fille décide de vendre la collection de timbres du père. Et lorsqu'elle va voir le collectionneur, celui-ci lui dit « Attention, il y a un timbre très spécial qui a probablement servi à passer des messages pendant la Seconde Guerre mondiale. » À partir de cet instant, une deuxième histoire commence. On est projeté en 1938 en Autriche chez un fabricant de timbres. C'est un livre qu'on ne peut pas lâcher, absolument bouleversant, émouvant. Il y a la petite histoire dans la grande histoire, une histoire familiale, une histoire d'amour. Vraiment, tous les ingrédients sont réunis dans ce livre pour en faire un excellent roman. Bonne lecture à tous. Je voterais Faber, moi. Mais ça ne m'étonne pas, j'étais sûr. Mais pour le côté historique, mais vraiment, Une femme entre nous aussi, c'est formidable. Quatre mains, j'avais jamais vu ça. Deux filles, Greer Hendricks et Sarah Pekkanen, qui écrivent à quatre mains Une femme entre nous. La fin est extraordinaire. Nathalie Iris, célèbre entre toutes. Mais oui, parce que alors, Nathalie Iris, donc j'aime bien quand les libraires se bougent. Elle a imaginé il y a quelques années la Nuit blanche des livres, donc à la Garenne-Colombe chez elle là-bas. Et donc ça a pris de l'ampleur. Cette année, c'est vendredi soir. Imaginez, place du Marché à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Vous allez avoir Jean-Christophe Ruffin, David Fuenquinos, Berrichon, quand même. Grégoire Delacour, Catherine Pancol, Marc Lévy, Mazarine Pinjot,
Paul Cleave, l'américain, Alice Ferney, Gaël Nohan, Meir Guven, qui a été Goncourt du premier roman en 2018. On avait parlé de son livre qui s'appelle Grand Frère dans cette émission. Donc vous allez pouvoir aller les voir, papoter avec eux. Il y a un orchestre de jazz, enfin c'est génial. C'est vendredi, 18h, 23h à la Garenne-Colombes. C'est top, merci.